Bonjour les jeunes explorateurs, aujourd'hui nous embarquons pour un fabuleux voyage à travers le temps afin de découvrir comment la médecine a évolué dans deux grandes civilisations, la Chine et l'Occident. Vous allez rencontrer des figures célèbres, apprendre des découvertes incroyables et voir comment des idées du passé continuent de guérir des gens aujourd'hui. Prêt à explorer cette aventure passionnante ? C'est parti! Notre voyage commence dans la Chine ancienne, autour de 2600 avant Jésus-Christ, avec l'empereur jaune Huangdi. Il est considéré comme le père fondateur de la médecine chinoise grâce à son ouvrage légendaire, le Huangdi Neijing. Ce texte mythique pose les bases de la médecine traditionnelle chinoise en introduisant les idées de yin-yang, les méridiens et les 5 éléments, tous des concepts qui expliquent comment notre corps fonctionne et reste en équilibre. Pendant ce temps, dans l'Antiquité grecque, entre 460 et 370 avant Jésus-Christ, un autre pionnier appelé Hippocrate initie une révolution médicale en Occident. Connu comme le père de la médecine occidentale, il développe la théorie des 4 humeurs qui suppose que la santé est liée à l'équilibre des fluides corporels. Ce concept est consigné dans le Corpus Hippocraticum. Avançons maintenant dans le temps jusqu'à la période médiévale. En Chine, une autre figure emblématique, Shen Nong, est créditée de l'élaboration du Shen Nong Ben Cao Jing, un recueil précieux de connaissances sur les plantes médicinales. De l'autre côté du monde, l'Europe traverse une époque sombre où la plupart des savoirs médicaux sont conservés dans les monastères grâce aux moines qui recopiaient les textes des érudits de l'Antiquité. Passons maintenant à la Renaissance, une période de renouveau et de découverte. En 1578, en Chine, Li Shizhen publie le Ben Cao Gangmu, une encyclopédie monumentale qui cartographie près de 1892 substances médicinales rassemblant des siècles de savoir. Pendant ce temps, en Occident, des innovateurs comme Léonard de Vinci et Andreas Vesalius approfondissent la connaissance du corps humain. Vesalius, par exemple, révolutionne l'anatomie en 1543 avec son ouvrage De Humani Corporis Fabrica, changeant la manière dont la médecine est comprise. Enfin, nous arrivons à l'ère moderne. La médecine chinoise, avec ses techniques comme l'acupuncture, s'intègre de plus en plus dans la pratique mondiale. L'approche holistique plus ancienne coexiste désormais avec les percées scientifiques de l'Occident, comme la découverte des antibiotiques par Alexander Fleming en 1928 et les avancées énormes dans les vaccins. Et voilà, aventurier du savoir. Comme vous le voyez, que ce soit à travers les concepts d'équilibre énergétique en Chine ou les évolutions scientifiques en Occident, la médecine a toujours cherché à améliorer la vie. Elle continue de nous montrer l'importance de l'exploration et de l'innovation. Si vous souhaitez en apprendre toujours plus sur ces histoires fabuleuses, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir suivi cette aventure incroyable et à très bientôt pour d'autres découvertes passionnantes.